Bonjour à tous, bienvenue dans Achat-Vente. Zoom aujourd'hui sur LVMH et avec nous pour en parler Christophe Burtin, directeur général de la banque privée Bordier et Compagnie France. Christophe, bonjour. Bonjour Isor. Alors LVMH, c'est l'un des acteurs incontournables dans le domaine du luxe. C'est en effet le leader mondial du luxe, le mieux positionné aujourd'hui en termes de marques, de produits et de géographie du chiffre d'affaires. C'est un groupe qui conjugue une croissance interne régulièrement supérieure à celle de son marché, avec quelques opérations de croissance externe sur des cibles en général familiales et très haut de gamme. Mais est-ce qu'il ne souffre pas du ralentissement chinois ? Il en souffre évidemment comme ses concurrents sur certains produits qui sont affectés par la chute des cadeaux d'affaires en Chine. Bon, néanmoins, la croissance du groupe ne vient pas que de la Chine, elle provient également des États-Unis, d'autres pays émergents. Quant à l'effet devise négatif, il sera partiellement gommé par des hausses de prix. Alors, autre sujet qui a beaucoup inquiété la communauté financière, c'est la dépendance à la marque Louis Vuitton. Où en est le groupe de ce point de vue ? Alors, en effet, Louis Vuitton a entamé il y a 18 mois une phase de repositionnement radical. Tout a changé, le top management, le designer avec le départ de Marc Jacobs, les produits qui sont nettement montés en gamme, la stratégie commerciale. Donc le marché a scruté attentivement l'impact de ce repositionnement. Pendant plusieurs trimestres, la croissance a été faible. Cependant, lors de la dernière publication, on a constaté une hausse de 7% des ventes qui est très encourageante, mais qui méritera d'être confirmée lors des prochaines publications. Et qu'en est-il des autres divisions ou marques ? On pourra relever le début de redressement des marges chez Bulgari, la belle performance de Guerlain dans les parfums. Il y a aussi les alcools. LVMH est très présent dans le cognac, par exemple. Alors le cognac, effectivement, Hennessy a très bien résisté face à ses concurrents, notamment Rémy Martin, une performance supérieure d'Hennessy grâce à un positionnement produit et géographique plus adapté à les situations et à la chute des cadeaux d'affaires en Chine. On notera enfin les belles perspectives de croissance qui subsistent dans la distribution spécialisée, que ce soit dans les aéroports avec DFS ou dans les villes avec Sephora. Enfin, l'année 2013 a été également marquée par l'acquisition de 80% du capital de l'Europiana, qui est une société familiale italienne spécialisée dans les textiles très haut de gamme. Alors en bourse, le titre n'a pas été plébiscité par la communauté financière ces derniers mois. Vous croyez que cela peut changer ? Le titre a sous-performé en 2013 en raison de ce repositionnement de Louis Vuitton. Après plusieurs trimestres de croissance faible, on l'a vu, le quatrième trimestre a été très bon, très encourageant. On peut être tout à fait confiant dans la poursuite du rebond du titre. Alors vous êtes à l'achat sous combien ? On achètera autour de 125 €. Christophe, merci.